Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Nutri Jeudi. Aujourd'hui mes soldats, j'ai envie de vous parler d'un concept dont j'ai envie de vous parler quasiment depuis la création de ma chaîne, qui est extrêmement important en termes de nutrition, qui est extrêmement important dans mon approche de l'alimentation sportive mais aussi de l'alimentation santé et qui est surtout capital dans la dynamique que je mets en place au quotidien dans tous les suivis avec mes clients. Ce concept n'est autre que le volume alimentaire. Alors le volume alimentaire, qu'est-ce que c'est? Frère, écoute-moi ce fenouil un peu, tu vois, c'est trop de la bombe. Vas-y, écoute. Non, le volume alimentaire, c'est tout simplement le volume de nourriture, c'est-à-dire l'espace que tient la nourriture que vous avez dans l'assiette ou dans l'estomac en fonction de son apport énergétique et calorique. C'est un concept clé, mes soldats, pour la bonne et simple raison que les mécanismes qui régissent votre niveau de faim et votre sensation de satiété, votre cerveau, votre estomac, la dilatation de celui-ci, ainsi que tous les mécanismes hormonaux qui leur sont liés, sont influencés et par la valeur énergétique de ce que vous mangez, c'est-à-dire l'apport en calories, l'apport en énergie physique qui va vous permettre d'avancer, mais aussi par la densité et le volume de la nourriture que vous allez ingurgiter. C'est donc une arme qu'il est essentiel de bien maîtriser pour être en bonne santé, mais c'est aussi une arme qui peut être à double tranchant. File-moi ce fenouil. Pourquoi à double tranchant? Pour la bonne et simple raison que quel que soit votre profil du moment et vos objectifs, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser si vous le maîtrisez intelligemment pour maximiser votre potentiel en termes d'alimentation et de nutrition. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous faire comprendre l'importance du concept du volume alimentaire et pour ça, mes soldats, on va basculer dans ma cuisine et je vais vous montrer directement dans l'assiette, preuve à l'appui, à quel point le volume alimentaire est un concept fondamental. Et ensuite, je vous expliquerai comment l'utiliser en fonction de votre profil, si vous voulez plutôt prendre du muscle ou plutôt perdre du gras pour pouvoir maximiser votre potentiel et atteindre enfin vos objectifs. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut mes soldats et bienvenue dans ma cuisine. Donc, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait tout simplement un cas concret. Je vous ai cuisiné deux assiettes différentes pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance du facteur qu'est le volume alimentaire et vous rendre compte en image, en fait, avec des trucs palpables, avec du goût, avec des couleurs, pour que vous voyez vraiment l'intérêt de maîtriser cette arme absolue qu'est le volume alimentaire. Alors évidemment, la façon la plus simple de vous montrer la différence de volume entre deux repas, ce serait de prendre un repas junk food, genre un Big Mac ou un gros sandwich de chez McDo bien calorique et bien dégueulasse et un soda par exemple. Là, ça aurait été infiniment facile. Vous auriez eu ça de bouffe dans le sandwich, ça de bouffe dans la boisson et on aurait eu 1500 calories. Mais j'ai envie d'être un peu moins caricatural pour vous montrer que même avec des aliments très sains, des deux côtés, tout bio, je précise que j'ai tout acheté bio, vous allez pouvoir créer une vraie différence en termes de volume alimentaire dans vos assiettes et dans votre estomac avec des aliments qui rentrent tous dans la catégorie de ceux qu'on pourrait inclure dans une alimentation et une nutrition saine et équilibrée. Et du coup, vous allez pouvoir maximiser cet outil qu'est le volume alimentaire et l'utiliser à votre profit, quel que soit votre profil et quels que soient vos objectifs, que vous vouliez perdre du poids ou que vous vouliez prendre de la masse. À ma gauche, première assiette. Belle assiette. Moi, c'est un repas que j'adore me faire. Un bel avocat bio, 200 g d'avocat, c'est un bel avocat pour 200 g, du saumon fumé bio, 100 g de saumon et 20 g de noix de cajou. Je vous ai mis le profil exact du repas sur MyFitnessPal, vous l'avez là, je vous mettrai le screenshot. Nous avons donc 100 g de saumon fumé, 191 kcal, 20 g de noix de cajou, 122 kcal et 200 g d'avocat, 440 kcal. Ce qui nous fait une assiette pour un volume qui est quand même raisonnable, qui est cool, de 753 calories, ok? Regardez la taille de l'assiette. Moi, je pense que je peux bouffer ça en 4 minutes. C'est délicieux, j'adore ça. C'est un repas que je me fais très souvent. C'est top. Maintenant, deuxième assiette. Pour le même nombre de calories, regardez ce que j'ai fait. Blanc de poulet légèrement braisé à la poêle bio, 200 g de poulet. Fenouil bio aussi, émincé par mes soins avec un petit peu de vaseline saupoudrée. 300 g de fenouil, blanc de poulet. Là, on a une énorme assiette. Vous allez me dire, ouais, je préfère le saumon et l'avocat. Ouais, sauf que c'est pas tout. Là, j'ai cette assiette-là, sauf que cette assiette-là, le poulet fait 260 kcal et le fenouil fait 75 kcal. Donc, on a à peine 300 cal ici. Et du coup, pour combler les calories et arriver au même résultat, j'ai dû me faire une omelette de 3 œufs, mes soldats. Regardez le volume que ça fait. Plus un petit ramequin de 100 g de fromage blanc avec 30 g de framboise. Et en plus, j'ai sauvé des calories pour ceux qui vont me dire « Ouais, mais le fenouil nature, c'est dégueulasse. » J'ai sauvé des calories pour une cuillère à soupe de petites vinaigrettes délicieuses au vinaigre balsamique que je vais rajouter tranquillement sur mon fenouil.
Hop là. Total mes soldats, tout ça, regardez le volume que ça fait mon Dieu, c'est énorme. Regardez ça. Là, j'avais simplement le saumon, l'avocat et les noix de cajou. Ici, j'ai 200 g de poulet, 300 g de fenouil, une omelette de 3 œufs, 100 g de fromage blanc, 30 g de framboise. Énormissime, plus la vinaigrette et plus bande de petits malins, je vous le mettrai en making-of si vous êtes sage, plus les 10 g d'huile de coco que j'ai mis dans la poêle pour cuire l'omelette. Ah, parce que vous n'aviez pas pensé à ça, mais ça ajoute des calories évidemment. Vous avez compris l'idée mes soldats, même avec des produits extrêmement sains, tout bio, tout provenant de chez le marchand, acheter frais, des produits frais, des légumes, des bonnes viandes, des bons poissons, des bons œufs, on arrive quand même à créer quand on est malin des différences énormes. Alors comment utiliser ces différences? Eh bien c'est tout simple. Si vous voulez perdre de la masse grasse, perdre du gras, perdre du poids, vous avez tout intérêt à avoir l'impression de manger suffisamment et à votre faim tout en ayant, comme on l'a dit, un volume de calories et une quantité énergétique relativement restreinte. Donc si je suis en sèche, que je me prépare pour une compétition ou que j'essaye de perdre du poids ou de faire un régime, même si je déteste le mot, mais dans la tête des gens c'est un peu ça, et ben je préfère 1000 fois, je sais pas vous, pour 750 calories, m'envoyer une grosse omelette de 3 œufs, une énorme assiette de poulet et de fenouil qui va probablement me prendre un quart d'heure ou 20 minutes à manger, et un petit dessert de fromage blanc et framboise. On est d'accord? En revanche, si je suis un garçon de 16, 17 ans, 15 ans, 25 ans et que j'ai envie de prendre de la masse musculaire, que j'ai pas trop le temps pour bouffer et surtout que j'ai pas beaucoup d'appétit, est-ce que vous pensez que je vais arriver à manger tout ça? Non. Pour la plupart des gens, ça ferait, je pense, 2 repas. Moi, je mange ça en un repas parce que j'ai énormément d'appétit, mais pour la plupart des gens, ça ferait probablement 2 repas différents. Si vous n'avez pas beaucoup d'appétit et que vous voulez vous étoffer, prendre de la masse musculaire, construire du nouveau matériel musculaire ou tout simplement manger plus pour arriver à tenir la route avec vos performances sportives ou vos performances athlétiques, peut-être que si vous n'avez pas beaucoup d'appétit, ce sera plus simple d'avaler 750 kilocalories sous cette forme-là plutôt que de vous taper la moitié de la table et du buffet que j'ai sous les yeux. Vous avez compris l'idée mes soldats. Le volume alimentaire est un énorme outil, il est extrêmement important parce qu'il joue énormément sur votre sensation de faim, sur votre sensation de satiété et quel que soit l'endroit où vous vous situez sur le spectre, que vous vouliez perdre du poids ou que vous vouliez au contraire prendre du poids et construire de la masse, il va falloir jouer avec ce facteur extrêmement intelligemment. Moi, je vais me déglinguer tout ça. Si ma petite mise en situation ou mon tablier vous ont fait kiffer, mettez-moi un pouce bleu juste en dessous. Le but donc est de vous faire comprendre pourquoi le volume alimentaire est si important. Vous l'avez déjà saisi via mon exemple. Je vais vous donner 3 raisons supplémentaires. La première raison, c'est que, à mon sens, l'obésité et la crise du surpoids mondial qui intervient en ce moment, je crois que la Grande-Bretagne a décrété qu'en 2020, mes soldats c'est dans 3 ans, 50% de sa population adulte serait en surpoids. Vous imaginez ce que ça fait? Ça veut dire qu'une personne sur 2 est en surpoids. C'est dramatique en termes de santé publique. La raison principale, c'est la densité calorique et surtout la densité calorique des boissons sucrées. Je m'explique, mais vous avez déjà compris l'idée, je pense. Le but, vous l'avez vu, pour maximiser son volume alimentaire, c'est d'avoir des aliments le plus volumineux pour un minimum de calories. Si jamais vous êtes en surpoids et que vous voulez perdre du poids, qu'est-ce qui se passe quand on boit des litres et des litres et des litres de soda à longueur de journée? Vous n'avez aucun volume. L'eau, le liquide, vous pouvez boire virtuellement 1 litre ou 1,5 litre en moins d'1 minute, je pense, si vous forcez un peu. Devinez combien il y a de calories dans 1 litre ou 1,5 litre de soda. C'est absolument énorme. C'est la raison pour laquelle les gens qui se goinfrent de soda toute la journée grossissent à vue d'œil et surtout, c'est ça le problème, sans s'en rendre compte parce qu'on n'a aucune conscience ni aucune connaissance du nombre de calories qu'on ingurgite étant donné qu'il n'y a aucune mastication, il n'y a aucun volume et il n'y a aucun effort pour les ingurgiter. Ça prend absolument pas de temps. Si vous voulez vous taper l'assiette de poulet fenouil que je me suis fait juste avant, ça va vous prendre même en mâchant bien au moins, je sais pas, peut-être 10, 12, 15 minutes un minimum. Pour m'envoyer une bouteille d'1,5 litre de Sprite, si j'ai un peu soif, je pense que je peux faire ça en vraiment peut-être 1 minute, 1 minute 15, grand max. Vous voyez le problème. Le problème, c'est que l'obésité et l'aggravation du surpoids mondial est favorisée par la densité calorique trop importante des produits hyper industrialisés qui sont justement construits et manufacturés pour pouvoir nous pousser à bouffer plus en un minimum de temps et avec un minimum d'effort. Donc comprendre le concept du volume alimentaire, ça permet déjà de se prémunir de ce fléau-là et de prendre un peu de recul par rapport à ces pratiques. La deuxième raison, les soldats, vous l'avez compris, c'est qu'on mange avec sa bouche, on mange avec son estomac, mais on mange aussi avec son cerveau. Votre cerveau, quand vous mangez, va scanner au fur et à mesure de la journée le nombre de calories que vous allez ingurgiter. Le truc, c'est que nous ne sommes pas des machines réglées simplement comme des robots pour ingurgiter une certaine quantité de calories et terminer. Sinon, ce serait simple. Il suffirait de choisir n'importe quel élément qui tomberait dans son total calorique, hop, et à partir du moment où on aurait mangé toutes ces calories,
on n'aurait plus faim et on n'aurait pas de questions à se poser. Mais nous ne sommes pas, contrairement à ce que l'économie contemporaine, mes soldats, s'évertue à proclamer, des êtres rationnels. On n'est pas des êtres doués de raison, on est des êtres émotionnels. Et l'émotion est ce qui nous drive le plus souvent dans nos choix de nos quotidiens, dans nos choix amoureux, dans nos choix personnels, dans nos choix professionnels, dans nos actions et dans nos décisions. Essayez de manger pendant un mois la même chose au même total calorique, même si ça correspond à vos besoins. Il y a forcément un moment, si vous êtes lié à la bouffe par une relation émotionnelle intense, ou si vous vous sentez mal ou si vous vous sentez un peu angoissé ou frustré, vous allez avoir des envies un peu spéciales alors que tous vos besoins nutritionnels sont couverts. Tout simplement parce qu'on réfléchit aussi avec son cerveau et ses émotions. L'importance du volume calorique, c'est de comprendre que ça permet justement d'éviter de se soumettre à ces fringales, tout simplement parce qu'on optimise la sensation de faim à l'intérieur de l'estomac ainsi que de tous les mécanismes de la fatigue des maxillaires, de la digestion, de la mastication et ainsi de suite. Si vous avez un plus gros volume dans l'estomac et à l'intérieur du corps, si vous avez l'impression de manger plus, même si en termes de calories vous mangez la même chose, votre corps aura tendance à vous dire « ouais, on a bien bouffé là, c'était un bon repas, je suis bien rassasié ». Alors que pourtant, il y aura peut-être autant de calories que si vous aviez mangé un Snickers grand comme ça et que vous auriez eu faim 3 minutes après. Donc le truc, c'est qu'avec mes clients qui essayent de perdre du poids, perdre du gras et retrouver la ligne, généralement c'est ma première étape, maximiser le volume calorique. Et généralement ce qu'ils me disent dans la première ou les 2 premières semaines, c'est « Waouh, mais je pensais pas que j'allais manger autant ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils mangent souvent le même nombre de calories qu'avant, voire un peu moins. Mais comme leur volume calorique a augmenté, tout simplement mes soldats, parce que je me suis attaché à réintroduire dans leur alimentation des aliments naturels, riches en fibres, riches en vitamines, riches en minéraux et qui prennent du volume avec beaucoup de légumes, quelques fruits, des protéines maigres, donc qui tiennent beaucoup de place, ils ont l'impression de manger plus qu'avant. Mais en fait, en termes de calories, ils mangent pas plus qu'avant. Ils mangent ou autant ou très légèrement moins. C'est assez rare que pour une perte de poids, je fasse manger les gens en termes de calories plus que ce qu'ils mangeaient. Ou alors c'est vraiment qu'ils faisaient n'importe quoi, mais ça arrive assez rarement. Généralement, simplement, je transfère leur volume et leur total calorique d'avant et ensuite on peut faire des choix intelligents. Les systèmes digestifs, hormonaux se remettent à fonctionner correctement. Boum! Et c'est un game changer en termes de santé et de performance et surtout d'optimisation de votre composition corporelle, de votre musculature et de vos systèmes énergétiques globaux. Et donc ma troisième raison, mes soldats, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que c'est un outil, je l'ai dit, à double tranchant, mais surtout un outil qui est d'une folle puissance, que vous vouliez atteindre vos objectifs de perte de masse grasse, de perte de poids ou alors de maximisation de la construction musculaire si éventuellement vous n'avez pas beaucoup d'appétit. Pourquoi ça? Tout simplement parce que comprendre le concept du volume alimentaire vous permet de faire des choix stratégiques tout en faisant des choix sains en termes d'alimentation pour pouvoir vous situer efficacement d'un côté ou l'autre du spectre. Côté, d'un côté ou l'autre du spectre. Je m'explique. Si vous voulez perdre du poids, perdre de la masse grasse, vous avez tout intérêt à vous sentir rassasié toute la journée et à limiter les moments de conflit avec vous-même où vous allez lutter et vous dire « Oh, j'ai faim, j'ai quasiment rien bouffé ». Non, moi dès que j'optimise l'alimentation de mes nouveaux clients, ils se disent « Oh, j'ai l'impression de bouffer quand même beaucoup plus qu'avant ». Bah ouais, tout simplement parce que j'ai boosté ton volume alimentaire. Alors ton total calorique, lui, est toujours en accord avec tes besoins. Il est peut-être même très inférieur à ce que tu mangeais avant quand tu te goinfrais de saloperies. Et ça va te permettre d'atteindre tes objectifs sans avoir l'impression de te priver, sans avoir l'impression de manger moins ou d'être en mode famine. Les gens pensent très souvent que pour perdre du poids, il faut manger ça. Alors que pour perdre du poids, il faut avoir un régime équilibré, une alimentation riche, saine et variée qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux et surtout un bon volume dans l'estomac pour ne pas avoir l'impression d'être en mode « putain, c'est Buchenwald, c'est affreux, c'est horrible, j'ai rien à bouffer ». Non, si vous savez utiliser, comme je vous l'ai montré dans mon exemple et comme je viens de vous l'expliquer, le volume alimentaire à votre intérêt, vous serez une machine et vous serez capable, comme ce que je fais en ce moment, de sécher sans avoir d'effort à faire, sans avoir l'impression de consentir au moindre sacrifice mental ou émotionnel et sans avoir besoin de compter les jours et de vous dire putain, quand est-ce que ça finit parce que j'en peux plus, j'ai trop besoin de bouffer des pommes de terre et des chips. Parce que là, si vous faites ça, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mon parcours, sur Musclemania et sur mes compètes de fitness, si vous l'avez pas vu, allez la voir, je vous la mets juste là. Si vous faites ça, vous allez tirer sur un élastique virtuel et vous allez créer une dette progressive et au fur et à mesure, vous allez vous enfoncer dans un tunnel qui n'a de sortie que le craquage ultime une fois que vous aurez eu le droit d'arriver à la fin de votre
régime et d'arriver à la lumière. C'est pour ça que je déteste le mot de régime et que j'essaie de l'employer le moins possible. Alimentation, nutrition, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses besoins. Deuxième côté du spectre, mes soldats, si vous voulez construire du muscle, généralement, j'ai des mecs ou des nanas qui m'écrivent et qui me disent « Ouais Antoine, j'ai 16 ans ou j'ai 25 ans et ouais, j'aimerais bien prendre un peu du muscle, prendre de la carrure, me bâtir, prendre du poids, mais j'ai pas d'appétit, j'arrive pas à bouffer. » Pourquoi ? Tout simplement parce que généralement, ces gens-là font des mauvais choix en termes de densité calorique et de volume alimentaire. Mais ils se trouvent tout simplement à l'autre opposé du spectre que les gens qui ont trop de poids, trop de graisse à perdre et qui n'arrivent pas à la perdre parce que eux, ils doivent voir les choses d'une façon différente. Si vous êtes trop maigre et que vous n'avez pas d'appétit, devinez ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut justement, dans votre cas, que vous maximisiez vos apports énergétiques en tablant sur des aliments qui, eux, sont très denses caloriquement et qui représentent dans votre assiette et dans votre estomac un très faible volume alimentaire pour un très gros total de calories. Typiquement des lipides, typiquement des avocats, typiquement des amandes, des noix de cajou, plutôt du saumon ou du thon plutôt que du cabillaud et des poissons blancs qui ont un total calorique quasiment merdique, même si c'est quand même des bons aliments. Mais voyez, il n'y a pas d'aliments à diaboliser, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses en fonction de votre stratégie et de vos objectifs. Si vous êtes tout fin, que vous voulez prendre de la masse, prendre du muscle, il va falloir manger plus. Quand on me dit « Antoine, je sais pas ce qui se passe, je mange énormément mais je prends pas », non. Tu manges pas assez, mec, tout simplement. Tu as l'impression de manger énormément, peut-être parce que tu as un gros volume, tout simplement parce que tu ne te concentres pas sur les aliments les plus denses caloriquement qui te permettent d'atteindre tes objectifs en termes de macronutriments et de calories au jour le jour. Ou alors tu manges sainement et suffisamment en quantité abondante sur 2, 3, 4 jours et les 3 autres jours, tu picoles, tu te lèves à pas d'heure et tu rates 2000 calories sur ta journée et au final, ton total, il n'est pas assez élevé pour te faire progresser. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir être en très léger déficit calorique et perdre progressivement du poids tout en maximisant votre volume alimentaire. Si vous voulez maintenir votre poids, ne vous posez pas la question, mais utilisez quand même le volume alimentaire pour éviter les sensations de fringales ou les craquages. C'est pour ça qu'on insiste quand on est un bon praticien de la santé ou un bon coach sportif sur l'importance des fruits, des légumes, des protéines maigres pour pouvoir maximiser quand même son volume et pas simplement se baffrer avec des calories qui n'ont aucun intérêt et qui tiennent très peu de place dans l'estomac. C'est important à maximiser même si vous n'avez aucun objectif de perte de poids ou de prise de masse. Et si vous avez un objectif de construction musculaire et surtout si vous n'arrivez pas à manger ou à vous alimenter en abondance, putain, tablez sur des aliments qui sont riches, mais pas de la merde. Le régime McDo, fuck that shit. Tablez sur des aliments sains qui vont optimiser votre santé, votre profil hormonal, votre digestion et surtout votre construction corporelle tout en maximisant vos calories. Tablez sur les aliments qu'on a vus dans l'assiette numéro 2. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez compris l'idée, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez éventuellement fait sourire avec mes conneries de sable, de double tranchant et de fenouil de volume, mais l'idée est toute simple. Volume calorique, densité, volume. Optimisez les deux en relation stratégique avec votre profil et vos objectifs du moment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire juste en dessous des pouces bleus pour qu'on puisse en discuter. Je vous aime fort et je vous retrouve comme d'habitude demain matin 6h du mat pour une nouvelle vidéo avec le sourire, pas mal de légumes et comme d'hab, plus fort et plus fit. Bam! La noix de coco. 10 grammes pour la bonne cuisson des œufs. Ingrédient secret mes soldats dans vos préparations, le basilic, c'est une énorme tuerie. Et pas la faire trop prise parce que je l'aime bien encore un peu baveuse. Hop là. Ça fait pas envie ça mes soldats?